Les élections du 27 août 2016 ont été un échec pour les populations gabonaises dans l'ensemble. Parce que lors de ces élections, le peuple gabonais dans l'ensemble s'est rendu compte que nous avions vécu une élection d'où on en a joué une fois de plus à qui perd gagne. Le perdant a été élu gagnant et le gagnant a été élu perdant. À partir de ce moment, les cœurs de Gabonais ont été meurtriers. Les Gabonais dans leur ensemble ont constaté que ce système Bongo PDG d'Abani est un système qui, à chaque élection, doit s'imposer par la force parce que ce système est soutenu par la Cour constitutionnelle. Donc ce système est soutenu par les institutions. J'entends par là la Cour constitutionnelle, j'entends par là la CGE, j'entends par là les forces de l'ordre, j'entends par là les forces de sécurité. À partir de ce moment, les Gabonais se disent que est-ce qu'il faille encore aller à des élections qui ne sont pas crédibles? Donc ce sont un peu les véritables raisons. C'est le ras-le-bol des Gabonais. C'est le ras-le-bol des Gabonais. Les Gabonais trouvent que l'élection ne sert plus à rien au Gabon. Donc dans l'ensemble, les gens préfèrent rester chez eux et que les Bongos restent au pouvoir et que Dieu seul, quand il aura envie d'agir, ce système va disparaître. Le premier tour, bon, c'était quelque chose de, je trouvais bien. Sauf que bon, déjà la pluie a gâché un peu l'engouement. Ouais, parce que déjà c'était une journée très pluvieuse. Et même les gens qui voulaient venir, déjà j'ai trouvé ça bizarre. Tu vois, est-ce que c'est ce qui justifie le taux d'abstention? Non, je pense que les gens en ont un peu marre, tu vois, non. C'est toujours les mêmes gens qu'on vote et puis bon, dans le fait, il n'y a rien quoi. Tu vois, non, qui change. Il y a des petites évolutions quand même qui changent, tu vois, non. Barrault, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, il nous garde depuis longtemps, tu vois, non. Il essaie de faire des petites choses, quoi, tu vois, non. Mais on va pas se voiler la face, quoi. Entre quand un candidat PDG quitte le clan, il est un peu soumis à certaines pressions, tu vois, non. Bon, nous, on a un peu peur, mais nous, on est tous avec lui, quoi. Parce que, bon, le peu qu'il a fait, déjà, est beaucoup. Tu vois, non, voilà. Parce que lui, au moins, il est disponible, tu vois, non. En fait, ce qu'on reproche à la plupart des candidats, c'est qu'ils ne viennent que la veille des consultations électorales. Les sentiments par rapport aux élections. Je trouve que s'il y a eu pas assez d'engouement par rapport aux élections, c'est parce que les gens sont fatigués de voter les mêmes personnes tout le temps. On veut un changement. Et lorsque les gens veulent un changement, ils sont obligés de se comporter ainsi. Et rien ne change. Par rapport au taux d'abstention que nous avions constaté au sein de notre arrondissement, parce que nous sommes des jeunes de l'arrondissement, très regardants dans l'activité politique et des personnalités qui caractérisent un peu ce monde-là politique dans notre arrondissement. Le taux d'abstention aujourd'hui est justifié par beaucoup de choses. Ce beaucoup de choses, c'est qu'ils sont découragés depuis 2016 de savoir qu'il y avait déjà quelqu'un qu'ils avaient mis au devant de la scène et ce quelqu'un-là n'a jamais été au devant de la scène. C'est ce qui justifie tout simplement aujourd'hui le taux d'abstention, ça il faut le dire. C'est ça la réalité et c'est les réalités que nous vivons, les résultats sont là par d'eux. Ce que je tiens à vous dire, c'est que les différents candidats, surtout les candidats de la majorité, c'est des candidats qui n'ont plus rien à prouver. La plupart, je vais citer notamment le PDG et ses satellites. Donc le PDG, le CLR, le PGCI, aujourd'hui, je peux aussi citer même Démocratie Nouvelle, qui en réalité est dans la majorité. Le simple fait que leur président se retrouve président d'une institution, de ce parti, à partir de ce moment-là, c'est l'opposition du pouvoir. Et de tous ces partis-là, ils font le jeu du pouvoir. Donc de telle sorte que ces partis n'ont plus de projet à proposer aux Gabonais. Ils ne sont là que pour faire les louanges du système PDG, ils sont là que pour faire les louanges de M. Ali Bongo. Donc ils n'ont plus rien à apporter aux Gabonais dans leur ensemble. Par-delà la dimension politique, je pense qu'un élu, c'est d'abord quelqu'un de social. Tu vois, non. Il doit être là. Il ne doit pas attendre les consultations pour venir. Tu vois, non. C'est quelqu'un qui doit être au contact du peuple en permanence. Tu vois, non. Un gars du peuple, quoi. Tu vois, non. Ouais, et moi, je reconnais cette valeur en Barrault. Barrault Chambouillet, c'est un homme de cœur. C'est l'homme de cœur de la population du 4e arrondissement. C'est l'homme de cœur que personne ne peut oublier dans le 4e arrondissement. Peu importe l'ethnie, peu importe la société, peu importe le type sociologique dans lequel vous vivez, nous tous, nous connaissons Chambouillet. Il nous a tous invités un jour, il nous a tous visités un jour. De ce fait, c'est l'homme de cœur que le 4e veut. ABC Chambouillet,
Il n'est pas mauvais, il a aidé beaucoup de gens dans le quartier. Par exemple, moi, il a arrangé la toiture de chez moi. Et quand mon père était malade, il a payé l'hôpital à Chambly. Mon père était opéré là-bas, donc il a beaucoup fait.